Dieu de sainteté, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Le titre de notre message est « Qu'as-tu quitté ?» Qu'est-ce que tu as déjà quitté? Prions maintenant. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter. Nous te supplions, Seigneur, viens nous enseigner de la manière dont nous devons quitter nos péchés. Nous devons quitter l'ancienne vie pour te suivre dans la sincérité, Seigneur. Fais-le pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, rappelons que le titre de notre message est « Qu'as-tu quitté ?» Qu'est-ce que tu as déjà quitté? Toi qui te dis chrétien, toi qui te dis que tu es en train de suivre Jésus, qu'as-tu déjà quitté? Qu'est-ce que tu as déjà quitté? Quelle est cette mauvaise vie que tu as déjà quittée avant de suivre Jésus? Quel est ce péché que tu as déjà quitté avant de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, au fait, nous sommes appelés pour suivre Jésus et lui, il va nous amener au ciel dans le paradis de Dieu. Et pour suivre Jésus, c'est l'affaire de la vraie repentance. Pour suivre Jésus, c'est une affaire qui va consister d'abandonner l'ancienne vie, d'abandonner la vie du péché. Pour suivre Jésus, ça consiste à avoir une vie de sainteté, une vie de sanctification, au fait, une vie qui va plaire complètement à notre Dieu. C'est de cette manière qu'on doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un qui suit Jésus dans la vérité, dans la sincérité, c'est-à-dire tu as abandonné l'ancienne vie, tu as abandonné toute vie de péché et que tu fais uniquement la volonté de Dieu, là, ça peut s'affirmer que tu es en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est malheureux ce que nous voyons un peu partout dans nos églises, chez beaucoup de chrétiens. On a encore la vie de péché. Le péché est en train de régner en nous. Malheureusement, on se dit en train de suivre Jésus, ayant du péché en nous. Bien-aimé, depuis quand tu te dis chrétien? Depuis lors que tu as commencé par fréquenter une église, depuis lors que toi-même tu dis que tu es en train de suivre Jésus, quel est ce péché que tu as déjà abandonné? Quels sont ces péchés qui demeurent encore en toi? Étant chrétien, étant suiveur de Jésus, quels sont ces péchés qui demeurent encore en toi? C'est malheureux que beaucoup d'entre nous, on a gardé l'ancienne vie, la vie du péché, la vie de fornication, d'adultère. Mais on se dit chrétien, on se dit suiveur de Jésus. C'est faux. C'est-à-dire, par exemple, tu es une femme, une fille, la dot n'est pas encore payée pour toi. Tu n'es pas encore marié normalement, mais tu couches avec les hommes. Mais tu te dis chrétien, c'est faux. Parce que tu n'as jamais quitté ce péché de fornication, d'adultère. De la même manière, tu es un homme, un jeune homme. Tu n'as pas encore payé la dot pour une fille. Tu n'es pas normalement marié, mais tu couches avec les filles, les femmes. Tant que tu n'as pas quitté ce péché d'adultère, de fornication, veut dire que tu n'as jamais suivi Jésus. Tu es cet homme-là, quelqu'un, tu as la colère en toi, tu as la jalousie, l'envie, l'arrogance, l'orgueil en toi. Et malgré que tous ces péchés règnent en toi, tu dis que tu es en train de suivre Jésus. Non. Tant que tu n'as pas abandonné la vie de péché, veut dire que tu n'es pas en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons là beaucoup de femmes
qui sont rebelles à l'égard de leur mari. Le mari dit un mot, c'est elle qui va répéter en disant 10 mots. Toi, cette femme qui est rebelle contre ton mari, as-tu déjà quitté la rébellion contre ton mari? Tu n'as pas quitté la rébellion, veut dire que tu n'as jamais suivi le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, toi, cet homme, tu n'es pas fidèle à ta femme, veut dire que tu ne suis pas Jésus. On a beaucoup de dirigeants d'église, beaucoup de pasteurs. Ils n'ont pas encore quitté le monde. Ils n'ont pas quitté l'amour pour les choses de ce monde. Ils n'ont pas quitté l'amour pour l'argent. Et ce qui fait qu'ils, dans leurs églises, ils ne peuvent pas prêcher la vérité. Ils ne peuvent pas insister sur l'abandon total du péché. Ça, c'est l'amour de l'argent. Tant que tu ne peux pas sincèrement prêcher la vérité comme ça se doit, veut dire que tu es amoureux d'argent. Tu n'as pas encore quitté le monde, l'amour pour l'argent, l'amour pour les choses de ce monde. Mais tu te dis suiveur de Jésus jusqu'à ce que tu aies monté à ce niveau d'être pasteur. C'est malheureux. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ d'abord. Parce que je donne un exemple simple. C'est comme quelqu'un qui veut quitter sa maison pour se rendre au marché. Comment tu peux aller au marché sans quitter la maison? Impossible. De la même manière, tant que tu n'as pas quitté l'ancienne vie, la vie du péché, tant que tu n'as pas quitté ça, veut dire que tu n'as jamais suivi Jésus. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 19, au verset 27e. La Bible nous dit: Pierre, prenant la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Vous voyez, Pierre a donné un bon exemple ici. Il a dit au Seigneur: nous avons tout quitté pour te suivre. Vous voyez, pour s'assurer qu'on est en train de suivre Jésus, il faut quitter les choses qui n'ont pas le nom de Dieu. Pour s'assurer que vraiment je suis en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour aller au ciel, pour entrer dans le paradis et ne pas aller en enfer dans la perdition, bien-aimé, je dois quitter certaines choses. Je dois quitter toute vie qui n'ont pas le nom de Dieu. Je dois quitter la vie de péché. Je dois abandonner la vie du péché. Je dois vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification. C'est lorsque tu es en train de vivre la vie de sanctification, la vie de sainteté, tu es en train de pratiquer de l'obéissance totale à Dieu. C'est là que tu es en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Donne-nous à ce que nous puissions, oh Seigneur, abandonner l'ancienne vie, Seigneur. Nous te supplions, oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, à ce que nous puissions, Seigneur, abandonner toute vie de péché, la vie de fornication, d'adultère, l'envie, l'orgueil, oh Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, à ce que nous puissions abandonner l'amour pour l'argent, l'amour pour ce monde et les choses de ce monde. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Donne d'abandonner toutes ces choses éphémères de ce monde et que nous puissions, oh Seigneur, oh te suivre vérité, dans l'honnêteté, en toute vérité. Oh Seigneur, fais-le pour ta seule gloire. Faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.